Nations Unies. Le président Abdel Fattah el-Sisi a été à la tête des hauts responsables participant aux funérailles du maréchal Mohammed Hossein Tantawi, ancien ministre de la Défense et de la Production militaire et ancien commandant du Haut Conseil des Forces armées. Les cérémonies des funérailles ont eu lieu à la mosquée Al-Mouchir, au Nouveau-Caire. L'artillerie a tiré 21 coups de canon en signe d'hommage et d'honneur aux défunts. La présidence de la République a décrété un deuil général de 3 jours à travers l'Égypte à partir d'aujourd'hui, en signe de deuil pour le décès de l'ancien ministre de la Défense et de la Production militaire et ancien commandant du Haut Conseil des Forces armées, le maréchal Mohammed Hossein Tantawi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a présenté ses condoléances au peuple égyptien pour le décès du maréchal Tantawi. Le chef de l'État a accordé le nom du défunt à la base militaire du X-Step en signe d'hommage à l'ancien ministre de la Défense. El-Sisi a passé en revue le parcours patriotique du maréchal Tantawi, soulignant qu'il avait dirigé l'Égypte lors d'une phase extrêmement dangereuse de son histoire lors des événements de janvier 2011. Le président a indiqué que Tantawi avait dirigé le pays avec sincérité et sagesse qui l'ont permis de sauver l'État égyptien. Le président El-Sisi a ajouté que le maréchal Tantawi avait empêché l'effondrement de l'Égypte durant cette période. Il a enfin souligné que le maréchal Tantawi était innocent du sang effondré lors des événements survenus alors qu'il dirigeait le Haut Conseil des Forces armées. Et lors d'un tweet sur son compte officiel, le président de la République a écrit avoir perdu un père, un maître, un homme jalousement patriote. Dans son tweet, le chef de l'État a écrit que le maréchal Mohammed Hossein Tantawi avait fait face aux plus graves difficultés que l'Égypte ait rencontrées dans son histoire contemporaine. La présidence égyptienne a salué sur Facebook la mémoire d'un des fils les plus dévoués de l'Égypte qui a consacré sa vie au service de la nation durant plus d'un demi-siècle. Le commandement général des forces armées a également déploré la perte du maréchal Mohammed Hossein Tantawi, l'un des commandants de la guerre d'octobre et ancien ministre de la Défense, qui s'est éteint ce matin. Tout le corps militaire et le commandement de l'armée ont adressé leurs condoléances les plus sincères à la famille du défunt. Le Conseil des ministres a de son côté déploré la mort du maréchal Hossein Tantawi, exprimant sa profonde tristesse. Le Conseil a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt et au peuple égyptien. Le Conseil des ministres a pleuré un commandant militaire et un homme d'État qui a assumé son lourd devoir avec courage et bonne conscience. L'Égypte a perdu l'un de ses fils les plus fidèles et l'un de ses symboles militaires qui a donné sa vie pour servir son pays pendant plus d'un demi-siècle. Le maréchal Mohammed Hossein Tantawi, commandant en chef des forces armées et ancien ministre de la Défense et de la Production militaire. Portrait. Le maréchal Mohammed Hossein Tantawi, ancien ministre de la Défense, est décédé aujourd'hui à l'âge de 85 ans. En février 2011, Tantawi avait gouverné le pays pendant près de 18 mois à la tête d'un conseil militaire chargé de mener à bien la période de transition et d'organiser des élections. Né en 1935 et d'origine nubienne, Tantawi a entamé sa carrière dans l'infanterie en 1956, participant notamment à la crise de Suez au moment de l'expédition tripartite orchestrée par la France et la Grande-Bretagne, ainsi qu'aux guerres israélo-arabes de 1967 et 1973. Durant la guerre du Golfe de 1991, il avait participé à la coalition dirigée par les États-Unis au moment de l'invasion du Koweït par les forces irakiennes de Saddam Hussein.
Après la révolution de 2011, l'armée avait été saluée par son soutien aux manifestants et Tantawi leur avait promis un pouvoir civil élu pour construire un État démocratique libre. Un des héros de la glorieuse guerre d'octobre, au cours de laquelle il a contribué à faire les plus grandes gloires et héroïsmes enregistrés en lettres de lumière dans l'histoire égyptienne. Un leader et un homme d'État qui a assumé la responsabilité de diriger le pays pendant une période très difficile, au cours de laquelle il a affronté avec sagesse et compétence les dangers imminents qui entouraient l'Égypte. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que le développement entrepris actuellement dans le Sinaï aura une influence inédite sur l'avenir de la péninsule. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors de l'inauguration de plusieurs projets nationaux de développement dans la péninsule du Sinaï. Le développement en cours d'être exécuté dans le Sinaï aura une influence inédite sur l'avenir de la péninsule. L'importance qu'accorde le gouvernement au développement des routes et à la construction des ponts reflète sa volonté de mettre les piliers d'un développement global. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président Abdel Fattah el-Sisi lors de l'inauguration de plusieurs projets nationaux de développement dans la péninsule du Sinaï. El-Sisi a souligné dans ce contexte que l'État œuvrait en vue d'achever le plan complet des routes durant une période de 2 ans. Le chef de l'État a indiqué que la station d'eau de Bahr el-Bahr, qui desservira le Sinaï, sera inaugurée dans quelques jours. En ce qui concerne le dossier de l'assurance médicale globale, le président a déclaré que l'expérience de Port Saïd prouvait l'efficacité de ce système. Il a souligné que l'État œuvrait en vue d'appliquer l'assurance médicale globale avant la date fixée pour ce projet. Avant d'inaugurer le tunnel du martyr Ahmad Hamdi II, El-Sisi a passé en revue le bâtiment du contrôle et d'opération du tunnel et a écouté des explications sur ses modes d'opération et de surveillance des véhicules le traversant. Le chef de l'État a ensuite inauguré, via visioconférence, des projets sanitaires des routes, dont la seconde partie de la route Ismailia El Hoga et la route du tunnel Ahmad Hamdi Nord. Le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Osama Rabia, a de son côté déclaré que l'inauguration du tunnel Ahmad Hamdi II à Suez intervenait dans le cadre de la vision ambitieuse du président Abdel Fattah el-Sisi pour le développement du Sinaï du Nord. L'amiral Rabia a ajouté que le nombre des véhicules traversant cette série de tunnels dépassait 4 fois le nombre de véhicules empruntant les autres axes, indiquant que cela prouvait que les tunnels resteront la première option des citoyens et des investisseurs entre les 2 rives du canal. Le président de l'autorité du génie militaire, Ihab El-Far, a quant à lui déclaré que 16 nouvelles routes étaient en cours de construction dans le Sinaï. La ministre de la Santé, Hala Zaid, a pour sa part expliqué que la première phase du système d'assurance maladie avait enregistré plus de 5 millions de citoyens. La ministre a ajouté que plus de 52 hôpitaux et 310 dispensaires et centres médicaux avaient été développés dans ce cadre. Zaid a indiqué que les gouvernorats de Luxor et d'Assouan avaient rejoint la première phase du système d'assurance médicale selon les directives du président El-Sisi. La session inaugurale de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU s'ouvre aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, préside la délégation égyptienne de haut niveau aux sessions de l'Assemblée générale qui doivent durer jusqu'au 27 septembre. Il s'agit de la séance à laquelle un nombre réduit des dirigeants du monde ont assisté en raison de la pandémie du coronavirus, alors que plusieurs présidents et leaders y participent via visioconférence. Les travaux de l'Assemblée générale doivent se concentrer sur les moyens de renforcer les efforts actuels pour faire face à la propagation du coronavirus et le changement climatique. Khartoum a annoncé avoir avorté